Donc, vous êtes en train de travailler non pas sur le calque encadré ici, l'objet dynamique, mais sur le masque du flou. Vous prenez l'outil de dégradé, vous l'activez. Confondez pas avec le rectangle, c'est bien le dégradé ici. Dans le haut, vous avez les options du dégradé. Ah, vous voyez pas l'outil dégradé? Peut-être que votre palette d'outils n'est pas en 2 colonnes. Vous ne le voyez pas ici? Ok. Est-ce qu'il y aurait un autre outil à la place, comme le pot de peinture? Ah, ben c'est ça en fait, voilà, il faut appuyer là-dessus et aller chercher l'outil dégradé. Voilà. Alors je vous rappelle que si vous êtes complètement paumé dans votre Photoshop, vous pouvez le remettre à zéro. Ne le faites pas ici, je vous montre rapidement en 30 secondes comment on fait pour remettre à zéro Photoshop pour que vous n'ayez pas les modifications apportées précédemment. Donc dans les préférences de Photoshop, préférences générales, Photoshop préférences générales sur le Mac, édition préférences générales sur le PC. Vous ne le faites pas ici, mais je vous montre que vous avez ici un bouton qui s'appelle réinitialiser les préférences à la fermeture. Si vous cliquez là-dessus et que vous quittez Photoshop et vous le relancez, vous le retrouverez avec ces réglages d'usine. Et donc tous ces problèmes d'outils que vous ne trouvez pas parce que quelqu'un a modifié précédemment, vous n'aurez plus. Ok, donc outils dégradés, on en était là. Ici, si vous cliquez là, vous voyez la liste des dégradés. Basique, vous avez le noir et blanc. C'est ce qu'il nous faut. J'avais déjà du noir et blanc, mais pour vous montrer que si vous avez autre chose à la place du noir et blanc ici, c'est comme ça que vous allez y arriver. Le dégradé basique. Et alors, vous allez tracer avec l'outil dégradé. On clique, peut-être avec la touche Shift pour que ça fasse une belle verticale. On descend. Et voilà. Peut-être dans l'autre sens. Voilà. Et vous voyez que je fais une petite ligne. Et je recommence à chaque fois. Je n'annule pas. Il n'y a pas besoin d'annuler. Je recommence jusqu'à ce que ce soit bon. Je repositionne. Je fais une ligne d'une longueur différente qui démarre à un endroit différent. Et vous arrivez comme ça à faire du flou sur l'arrière-plan. Uniquement. On voit que le sol est net et l'arrière-plan est flou. Et ça peut être intéressant pour faire ressortir le sujet. Voilà, on vient au fait de tracer un dégradé dans le masque du filtre. Et le filtre est toujours modifiable. Si je double-clique sur flou gaussien, je peux toujours aller modifier la force. Voilà. Ce n'est pas la meilleure méthode pour faire un flou sur l'arrière-plan, mais c'est la plus simple pour démarrer. Et on n'est pas obligé que ce soit un flou extrême. Ça peut être juste un petit flou. Ce genre-là. Vous voyez? À la place de ça, j'obtiens ça, quoi. Là, j'ai juste fait un flou de 3,5 pixels. On peut faire des choses subtiles.